je suis Cécilia de Rovert, je suis Master Coach certifiée et vous écoutez Soit le changement, le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et à retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. C'est mon premier épisode de podcast en vidéo et j'avais envie d'expérimenter avec vous ce que ça veut vraiment dire ressentir une émotion. Alors, petit avertissement, si vous êtes en train de conduire ou de surveiller vos enfants, je vous conseille de mettre cet épisode en pause, d'y revenir plus tard, ce sera plus sage, parce que l'exercice qu'on va faire pourrait détourner votre attention, alors autant être prudent. Prenez le temps de regarder et d'écouter cet épisode dans un endroit calme où vous serez complètement disponible. Je vais commencer par vous poser une question. Quelle est l'émotion que vous ressentez en ce moment? Alors, vous pouvez prendre quelques instants pour y réfléchir. Un seul mot suffit. Est-ce que vous vous sentez calme, frustré, anxieux, peut-être détendu? Le truc, c'est que on ne nous a jamais appris à ressentir nos émotions. C'est un vrai manque de notre éducation. C'est peut-être qu'on est la première génération à vraiment s'y intéresser et aussi à vouloir transmettre ces compétences à nos enfants. C'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est que si on n'a pas appris à réguler ses émotions, on est beaucoup plus vulnérable à l'épuisement émotionnel. Et l'épuisement émotionnel, ce n'est pas encore le burn-out, mais c'est un état qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est un premier signal d'alerte et si on ne réagit pas, ça peut évoluer vers un burn-out à mesure que la situation s'aggrave. Donc, quand on est en épuisement émotionnel, nos fluctuations, on va dire naturelles, sont bien moins régulées. Nos réactions deviennent plus excessives. Certaines personnes, pour se protéger, finissent par se couper complètement de leurs émotions. Le résultat, c'est que quand on fait ça, on peut ressentir un grand vide émotionnel. Pour beaucoup, en particulier celles et ceux qui vivent du stress chronique, de l'anxiété ou qui sont déjà en burn-out, il peut être très difficile de se reconnecter à ces émotions. Et parfois, ça m'arrive qu'on ne comprenne même pas la question que je viens de vous poser. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que si vous êtes en burn-out, c'est possible que vous n'arriviez plus à nommer une émotion précise. Peut-être que vous vous sentez engourdi, détaché, un peu comme perdu dans un brouillard mental. C'est une réaction normale due au stress chronique. Quand notre cerveau est en surcharge, il a tendance à couper l'accès aux émotions. Tout ça, c'est pour nous protéger. Mais cette protection, elle a un coût. On se sent déconnecté de soi-même. D'autres personnes, au contraire, on va dire qu'ils ressentent un trop-plein émotionnel. Ça va passer par des crises de colère, des pleurs incontrôlables. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel d'écouter ces signaux, d'apprendre finalement à les reconnaître. Ça nous permet de retrouver un équilibre et surtout d'éviter d'aller jusqu'au burn-out. Alors, aujourd'hui, on va essayer de renouer avec nos émotions. En douceur, ce qu'on va faire maintenant, c'est de ressentir une émotion. Donc, je vais vous proposer un petit exercice ensemble. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne aussi un instant pour parler d'un point essentiel. Ce point essentiel, ce sont les émotions. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est tout simplement une réaction de votre corps à une pensée. Donc, elle se déclenche quand, finalement, votre cerveau, il interprète une situation et lui donne un sens. Votre cerveau, il analyse ce qui se passe autour de vous. Il se raconte une histoire sur ce que ça signifie pour vous. Cette histoire, ce sont vos pensées. Et ces pensées, elles déclenchent des émotions. Cette émotion, à son tour, elle prépare finalement votre corps à agir, réagir ou rester calme. Et votre cerveau, il envoie un message
on va dire, ultra rapide à votre corps en libérant des petites substances chimiques qu'on appelle neurotransmetteurs. Et ces substances, en fait, elles déclenchent des modifications physiques, physiologiques, pour vous aider à réagir. Par exemple, si vous avez peur, votre cœur bat plus vite et vos muscles, ils vont se tendre pour se préparer à courir. Si vous êtes en colère, votre corps, il se remplit d'énergie en fait, pour se défendre. Si vous êtes triste, vous ressentez une douleur dans tout votre corps, une envie de vous replier sur vous-même. Donc une émotion, c'est finalement une réaction en chaîne. Ça commence par une pensée, cette pensée, elle envoie un message chimique à votre corps et ce message, il se manifeste par une sensation physique. Autrement dit, une émotion, c'est une réaction corporelle à une pensée. C'est un signal, un indicateur qui vous informe sur ce que vous ressentez face à une situation. Finalement, on peut voir une émotion comme de l'énergie en mouvement. D'ailleurs, le mot émotion vient d'un mot latin qui signifie mettre en mouvement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça montre bien que les émotions ont une fonction, elles sont là pour nous préparer à agir, et les émotions, c'est comme un GPS interne. Derrière chaque émotion, il y a un message. C'est comme une alerte de votre GPS interne, elle vous guide sur ce qui compte vraiment pour vous, sur ce dont vous avez besoin. Mais en fait, si vous ignorez ce que vous dit votre GPS, que vous ne tenez pas compte des alertes, c'est votre problème, mais ça risque de ne pas vous aider finalement à trouver votre chemin. Donc les émotions, elles ont une fonction, elles sont là pour nous guider, même si on a parfois appris à croire qu'elles ne servent à rien. Tout ça, c'est faux. Elles existent dans notre corps, elles sont bien réelles et on peut apprendre à les écouter. Sachant tout ça et sachant aussi à quel point il est essentiel d'être dans le moment présent pour éviter de se sentir déconnecté, comme en pilotage automatique, incapable de changer quoi que ce soit. Être dans l'instant présent, j'ai envie de dire, c'est l'un des meilleurs antidotes au burn-out. Parce que quand on est en burn-out, on se retrouve coincé entre deux modes, l'anxiété du futur qui nous paralyse et, on va dire, le ressassement, la tristesse du passé qui nous pèse. Et ça nous coupe du présent. Or, pour ressentir une émotion, ça ne peut se faire que dans l'instant présent. C'est pour ça que ce qu'on va faire maintenant, c'est un retour au corps. On va apprendre à observer nos émotions, sans les fuir, sans les juger, et développer cette capacité qui est essentielle pour mieux réguler nos émotions et retrouver en fait notre équilibre intérieur. Et finalement, se reconnecter aussi à nous-mêmes. Parce que comme je vous le disais, quand on ressent une émotion dans notre corps, il n'y a qu'une seule façon de la percevoir pleinement, c'est être dans l'instant présent. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un premier pas concret pour mieux comprendre vos émotions et développer votre intelligence émotionnelle. C'est apprendre à observer vos émotions, donc sans les juger, en mettant des mots sur ce que vous ressentez. Et l'un des outils les plus efficaces pour ça, c'est le scan corporel. Donc, il vous permet de porter votre attention finalement sur les signaux internes de votre corps, qu'on appelle les informations interoceptives. C'est un mot un peu savant, mais en fait, ce sont toutes ces sensations internes qui finalement nous renseignent sur notre état émotionnel. Et elles sont un excellent moyen finalement d'améliorer notre capacité à identifier nos émotions. Donc, si vous avez déjà identifié une émotion, maintenant l'idée, c'est d'aller plus loin. L'idée, c'est de se concentrer sur les sensations physiques qui lui sont associées. Donc, l'énergie finalement en mouvement de cette émotion. Donc, peut-être qu'aucun mot ne vous est venu spontanément. Peut-être aussi que vous ressentez plusieurs émotions à la fois et peut-être que finalement votre ressenti, il est diffus, un peu flou. Donc, tout ça, c'est normal, c'est pas un problème. On va simplement observer ce qui est là sans chercher finalement à l'analyser. Donc, je vais vous guider pour localiser cette sensation dans votre corps. Et avant de commencer, assurez-vous d'être dans un endroit calme et sûr. Et si vous le pouvez, je vais vous demander de fermer les yeux. Donc, vous pouvez prendre de grandes respirations lentes et profondes en laissant l'air remplir tout votre corps. Simplement, suivez ce souffle. À l'inspiration, vous sentez l'air entrer
par votre nez ou votre bouche et vous le laissez descendre dans votre gorge, vos poumons, votre poitrine, jusqu'à votre abdomen. Imaginez qu'il va encore plus bas, jusqu'à vos jambes, jusqu'à vos pieds. À chaque inspiration, vous sentez votre souffle parcourir tout votre corps. Et en même temps, vous observez l'énergie de votre émotion sous forme de sensations corporelles. Où est-ce que vous la ressentez, cette émotion? Quelle partie de votre corps attire le plus votre attention? Alors observez, cette sensation, elle peut se manifester de différentes façons. C'est soit une vibration, soit une tension, une contraction, une oppression, un blocage. Ça peut être aussi une chaleur, peut-être une sensation de vide, ou au contraire, une agitation intérieure. Parfois, on peut même associer cette sensation à une forme, à une taille, à une couleur, une texture. Est-ce que c'est dense? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est vaporeux? Donc, laissez simplement votre corps vous donner ces informations, sans essayer de forcer quoi que ce soit. Si vous ressentez de la résistance ou un inconfort, vous notez simplement que ça se manifeste dans votre corps et vous laissez cette sensation exister, sans chercher à la combattre. Si vous ressentez de la colère, vous pouvez observer l'agitation, la chaleur. Où est-ce que vous la ressentez précisément? Nos émotions, elles suivent souvent des cartes corporelles. L'anxiété, elle se loge souvent dans l'estomac. Le doute de soi, il peut apparaître sous les côtes. Le chagrin, il se ressent souvent dans les poumons. Le poids des responsabilités, il peut peser sur vos épaules. Et ces sensations, elles peuvent apparaître partout dans votre corps, de la tête aux pieds. Donc prenez de longues respirations profondes. Laissez votre souffle traverser ces sensations et adoptez une posture d'observateur neutre. Remarquez simplement les allers-retours de votre respiration et remarquez où votre attention se dirige. Et puis, essayez d'aller un peu plus loin. Vous pouvez décrire pour vous-même intérieurement la sensation. Donc, où est-ce qu'elle est localisée dans votre corps? Comment vous la ressentez? Est-ce que cette sensation, elle est immobile? En mouvement? Est-ce qu'elle est en train d'augmenter ou de diminuer? Est-ce qu'elle s'intensifie? Est-ce qu'elle est en train de disparaître? Donc, vous observez, vous décrivez, et à mesure, en fait, vous restez attentif à ce qui se passe pour vous. Et là, vous pouvez vous demander si cette émotion, elle fait surgir des mots, des images, des pensées. Quel est le message de cette émotion? Toutes les émotions ont un message à nous transmettre. Et finalement, elles sont là pour nous informer de ce qui se passe en nous. Et si on prend le temps de les écouter, en fait, elles passent naturellement. Il y a des données scientifiques qui disent que une émotion, en réalité, elle ne dure pas plus de 90 secondes, à condition de ne pas la bloquer ou de ne pas la fuir. Et parfois, c'est plus difficile de se connecter à ce qu'on ressent. Si vous n'avez pas réussi à ressentir une émotion pendant cet exercice, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça prend du temps, surtout pour celles et ceux qui, pour se protéger, ont pris l'habitude, finalement, d'éteindre leur émotion douloureuse. Votre corps, il va pas chercher à vous submerger. Votre corps, il est intelligent et il ne vous révélera en fait que ce que vous êtes prêt à gérer dans l'instant présent. Il ne va pas chercher à vous noyer sous les émotions. Mais je vous encourage vraiment à continuer sur cette voie, d'apprendre à ressentir ces émotions. C'est apprendre à être pleinement dans l'instant présent. C'est apprendre à être en paix avec soi-même. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Par contre, si ça vous semble difficile, ne vous forcez pas. Il y a aussi d'autres moyens pour y arriver en douceur. Bouger son corps, comme le sport, les étirements, la danse. Peut-être s'exprimer
chantant, en jouant d'un instrument, se recentrer avec le yoga, la méditation, même se reconnecter à la nature, simplement marcher en plein air, observer un paysage. Toutes ces pratiques, elles aident à rouvrir la porte finalement aux sensations et aux émotions. Et si vous ressentez, on va dire, un léger début d'envie de vous reconnecter à vos émotions, à votre corps, c'est déjà un pas et vous pouvez tout à fait renforcer cette connexion en réécoutant cet épisode, en pratiquant l'exercice autant de fois que nécessaire. Parce qu'en fait, quand vous êtes prêt à ressentir toutes vos émotions, rien ne peut vous arrêter. Vous devenez libre et vous retrouvez votre énergie, on va dire, votre puissance et votre créativité. Et ça peut littéralement vous changer la vie. Vous écoutez ce podcast, c'est sans doute parce que vous sentez que quelque chose ne va plus. Vous avez essayé de tout gérer, de faire comme avant, mais l'énergie ne revient pas. La fatigue s'installe et vous sentez qu'il est temps de prioriser votre santé. Peut-être que vous avez été déjà en arrêt ou même diagnostiqué en burn-out sans savoir comment en sortir. N'attendez pas que l'épuisement prenne toute la place. Plus vous attendez, plus il devient difficile de retrouver votre énergie et du plaisir dans votre quotidien. Sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai accompagné des personnes comme vous qui pensaient qu'il fallait juste tenir bon jusqu'à ce qu'elles découvrent qu'une autre manière de vivre et de travailler était possible, sans passer par l'épuisement. C'est exactement pour ça que j'ai créé Soit le changement, un accompagnement pour sortir du burn-out étape par étape en retrouvant votre énergie et votre équilibre sans vous épuiser davantage. Il est possible d'aller mieux, vous n'avez pas à traverser tout ça tout seul. Pour en savoir plus, rendez-vous sur soit-le-changement.com. À bientôt.